L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler du patron de Renault, Carlos Ghosn. Il a proposé de reporter 30% de sa rémunération variable si les syndicats acceptaient de signer l'accord de compétitivité qui est actuellement en négociation dans l'entreprise. Alors certains disent que c'est un effort, d'autres que c'est du chantage. Pour vous, c'est un sacrifice qui en tout cas est absolument dérisoire pour Carlos Ghosn étant donné sa rémunération. C'est un peu plus compliqué que ça, mon cher Jean-Rémy. Alors c'est vrai, il gagne beaucoup d'argent. Carlos Ghosn, il gagne, là, cette année, par exemple, au titre de Renault, il va gagner 2,2 millions d'euros. Ce qui est déjà un beau salaire. Ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, il va en gagner 9,9 au titre de patron de Nissan. Donc au titre de patron de Nissan Renault, il en gagne plus de 12. C'est considérable, évidemment. Alors, du coup, la tentation est grande, effectivement, d'imputer cet énorme salaire aux dérives du capitalisme, la dictature du cours de bourse, l'abandon total des valeurs morales, etc. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a quand même une règle qu'il faut bien rappeler, c'est que depuis 1980, la valeur des grandes entreprises a été multipliée par 6. Et quand on regarde le salaire des grands patrons de ces entreprises, et ben comme par hasard, ils ont aussi été multipliés par 6. Donc ça Tout ça pour dire que dans cette inflation salariale qui paraît démente aux pauvres salariés de base, il y a quand même une logique économique et financière qui est que c'est pas plus difficile aujourd'hui qu'il y a 30 ans d'être le patron de Renault ou de Boeing, sauf que vous avez une responsabilité 6 fois plus lourde sur les épaules, et donc c'est ça que les conseils d'administration rémunère, sachant que du coup, la part de la rémunération du dirigeant de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de l'entreprise n'est pas plus grande aujourd'hui qu'il y a 30 ans. D'accord, mais imaginez, vous êtes sur une chaîne de production, vous montez des voitures, vous aussi vous avez des responsabilités, votre salaire il n'a pas forcément augmenté de 6 fois, et il y a des dysfonctionnements. Il est très difficile de faire de la morale sur le sujet. Le seuil à partir duquel on peut dire que le revenu d'un patron devient indécent, c'est quand ça commence à poser des problèmes dans l'entreprise, quand par exemple les salariés considèrent qu'ils ne sont plus motivés, ils sont maltraités, ils sont déconsidérés. Donc là, oui, on peut dire que le niveau de salaire du patron pose problème. Alors, il y a des exagérations, il y a des dysfonctionnements selon vous? Ah oui, il y a les deux. Il y a les deux, parce que, bon, il y a un système mondial qui est ce qu'il est. Mais Monsieur Ghosn, quand même, il se goinfre un petit peu. Hein. Il est dans la fourchette la plus haute de tous les dirigeants français. La moyenne des grands dirigeants français, c'est 5-6 millions d'euros par an à peu près. Lui, il est à 12. Bernard Arnault gagne moins, mais il faut rappeler que Bernard Arnault, il est le patron, il est le propriétaire de son entreprise. Ouais, ça n'est pas un salarié, c'est lui qui a tout misé, c'est son argent. Donc c'est quand même beaucoup. Et puis on a quand même appris, hein, rappelez-vous Arnaud Montebourg qui nous disait que l'État qui est actionnaire à 15% de Renault avait refusé une augmentation de 30%. Monsieur Ghosn, c'est vrai que dans ces périodes, une augmentation de 30%, c'est quand même indécent. Ce qui me choque là-dedans, c'est que quand Monsieur Ghosn dit « Oh je vais abandonner une partie de mon salaire variable, etc. » Reporter. On a l'impression que c'est lui qui décide. C'est ça qui est choquant. C'est que normalement, dans un conseil d'administration, il y a des gens qui sont là pour dire bon voilà, vous êtes le patron, vous allez être payé comme ci, comme ça, etc. Là, on a l'impression que c'est absolument pas le conseil d'administration qui décide. Et moi, c'est cette faille un petit peu de la gouvernance d'entreprise que je trouve un petit peu choquante. Et ce serait quoi un système de rémunération idéal? C'est simple, il faut qu'il soit totalement transparent, c'est-à-dire que les règles du jeu soient connues au départ, que n'importe qui puisse calculer la rémunération du patron à partir de ces règles du jeu, et puis surtout qu'elles soient alignées sur la performance de l'entreprise. Quand l'entreprise va mieux que ses concurrentes, le patron peut être récompensé. Quand elle va moins bien que ses concurrentes du secteur, il doit être sanctionné. Vous pensez être écouté un jour? Oh là là, j'ai pas ce pouvoir, mon pauvre Jean-Rémy. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.